bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Mauch. Bonjour à tous. C'est une fois de plus un plaisir et une joie de pouvoir partager avec vous un temps comme celui-là et puis de pouvoir vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur, mais ce que Dieu a mis à cœur aussi vraiment du conseil pastoral. Et puis toute cette série sur la réconciliation, c'est vraiment quelque chose qui nous a habité, entre autres, dans notre retraite qu'on a pris au mois de juin. Comme l'a introduit Claude dimanche dernier, voilà, ça va nous suivre sur tout l'automne. Et si on fait une série sur la réconciliation, c'est qu'on a un Dieu qui est un Dieu de justice. Mais c'est aussi un Dieu d'amour. Et parce qu'il nous aime, mais qu'il reste un Dieu de justice, il a choisi de nous offrir un chemin pour être réconciliés avec lui. Ce chemin, c'est Jésus. Et puis, le moyen, c'est la mort de Jésus sur la croix. Et voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui est intitulé « La croix, point de départ de la réconciliation ». Et j'aimerais lire avec vous dans Colossiens 1, les versets 15 à 23. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. C'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose, et c'est par lui qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, il est le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Car Dieu a décidé d'être pleinement présent en son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous, sur la terre comme dans les cieux. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause du mal que vous pensiez et que vous commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconciliés avec lui, afin de vous faire paraître devant lui saints et sans défaut et irréprochables. Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi fermement établie sur de solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui vient de la bonne nouvelle que vous avez entendue. Voilà le merveilleux plan de rédemption de Dieu. Le projet de la réconciliation avec Dieu par la venue de Jésus-Christ. Jésus, par sa mort, est le chemin qui nous mène dans la réconciliation avec le Père. Et je sais, la large majeure partie d'entre vous ont déjà entendu, réentendu ce message-là. Mais parfois, on a cette fameuse, fâcheuse tendance à garder les bons côtés et puis en oublier les autres. On veut bien la grâce, mais on a tendance à oublier la repentance. On se réjouit de la résurrection, mais on a tendance à oublier l'atrocité du supplice que Jésus a vécu à la croix. J'ai récemment écouté un interview de Philippe Boxeau, qui est un médecin légiste belge, et qui parle de ce qu'est une crucifixion et puis ce qui se passe dans une crucifixion. Le supplice de la croix, il commence par terre. On vient nous clouer les poignets sur une poutre, et puis on vient nous clouer les pieds sur l'autre poutre qui est verticale. Et déjà là, on peut imaginer les douleurs. Déjà, quand on se fait des fois une petite blessure aux mains,
on a vite tendance à être en souffrance. Et puis après, on dresse ta croix à la verticale. Et là, tu es penché un peu en avant, puis tu as les bras comme ça. Puis si vous faites l'exercice de garder les bras comme ça un peu en arrière longtemps, vous avez de la peine à respirer. Tu as de la peine à respirer, qu'est-ce que tu fais? Tu tires pour essayer de reprendre ton souffle, mais tu tires, ça te fait atrocement mal. Donc tu tires pas longtemps, et puis tu relâches. Et puis tu fais cet exercice de respiration petite, courte et très douloureuse. Le reste n'est pas moins douloureux après, pendant un temps qui peut être très long, jusqu'à l'épuisement. Tu ne respires plus assez, tu n'as plus assez de CO2 dans ton sang, et finalement c'est tout ton corps qui va cramper. Vous savez ce que c'est quand on a une crampe, mais quand c'est le corps entier qui crampe, avec tout le reste qu'il y a déjà, et puis finalement on meurt d'asphyxie, dans d'atroces souffrances pendues là. Ça peut durer plusieurs heures, Jésus il a fait que quelques heures, mais parfois ça a duré plusieurs jours. C'est ça, le supplice de la croix. Jésus a accepté d'endurer ce supplice-là afin que je sois réconcilié avec lui, afin que tu sois réconcilié avec lui. Dieu a estimé que de me voir réconcilié avec lui, de te voir réconcilié avec lui, ça valait la peine. Même si le prix à payer, c'était de voir son fils mourir dans ses atroces souffrances sur la croix. Jésus t'aime d'un amour tellement infini et tellement pas mesurable. Il a accepté de mourir de la pire des manières pour que tu sois libéré du péché, que tu sois réconcilié avec son Père. Et c'est un cadeau immense. C'est un cadeau immense qu'on ne mérite pas. On appelle ça la grâce aussi, quand on ne mérite pas quelque chose puis qu'on nous le donne comme ça. C'est un cadeau, mais est-ce que j'arrive à mesurer ne serait-ce qu'un tout petit peu de ce que ça veut dire et la valeur de ce cadeau? Je crois que je suis tellement incapable de le mesurer. Sur la croix, il a tout porté, il a porté tous mes péchés, il a pris ma punition, il a pris ma mort. C'est moi qui devais être là. Mais alors, qu'est-ce que je fais de ce cadeau? Maintenant que je sais ce que Jésus il a vécu, que je sais par quoi il est passé, ce qu'il a enduré, ce qu'il a payé pour racheter mes péchés, quelle est mon attitude face au péché? Il y a une question que je me suis posée personnellement. Est-ce que j'ai le péché en horreur? Est-ce que j'ai le péché en horreur? Mais sérieusement, est-ce que j'ai vraiment en horreur, ce que ça veut dire en horreur, le péché? Pas le péché des autres, ça c'est facile d'avoir en horreur le péché des autres. Mais mon péché, mes péchés, n'importe lesquels, même ceux qu'il n'y a personne d'autre qui voit parce qu'il n'y a que moi qui le sais. Est-ce que j'ai en horreur le péché? Et je dois malheureusement vous confesser que personnellement, je sais que parfois, je n'ai pas suffisamment en horreur le péché. Je n'ai pas suffisamment en horreur le péché. Et combien de fois je me surprends à me dire, mais là, j'ai une action, j'ai une pensée, ça ne glorifie pas Dieu. Et pourtant, j'y suis. Et je m'en détourne pas forcément. Ou pas tout de suite. J'attends un peu de temps avant de le faire. Je fais fausse route, je continue, puis après, qu'est-ce qui se passe? J'ai honte de moi. Après, j'ai honte de moi. Mais un péché, c'est un péché. Comme un homicide, c'est un homicide.
Et puis, comme il peut y avoir des homicides volontaires, involontaires, par négligence, il y a plein d'autres termes utilisés en justice encore, il peut y avoir, et on peut dire qu'il y a aussi des péchés volontaires, parfois peut-être involontaires, ou par négligence. Mais lorsque je pêche, que ce soit délibérément ou dans une forme de négligence, finalement, c'est comme si je prenais ce cadeau qu'on m'a fait, le cadeau de la grâce. On m'a donné ce cadeau de valeur, qui est la réconciliation avec Dieu. Ce cadeau, c'est les souffrances de Christ à la croix pour payer mes péchés. Et quand délibérément ou par négligence, je pêche, je fais quoi de ce cadeau? Ouf. Ou c'est aussi comme si je venais à la croix, puis je mettais le clou un peu plus loin. J'y vais. Or que je sais ce que ça a coûté. Je sais, c'est un peu trash, dit comme ça. Et je ne veux pas nous couvrir sous une chape de culpabilité, ce n'est pas le but. On est sous le régime de la grâce, mais je crois qu'on a besoin, et moi le premier, de se rappeler le prix de cette grâce et la valeur de ce cadeau. Ce que la croix a coûté à Jésus, mais à son Père aussi. On a parfois besoin d'ouvrir les yeux là où trop souvent, délibérément, on bafoue l'alliance de paix que Jésus il a fait avec nous. Et dans ces cas-là, je dois m'agenouiller. Reconnaître mes fautes, reconnaître mes manquements, entrer sur un chemin de repentance. La repentance n'est pas une action unique, je le fais le jour où j'ai donné ma vie à Christ, et voilà une bonne chose de faite. Je suis appelé jour après jour à demander et recevoir le pardon de Dieu pour ma vie telle qu'elle est, habiter de ma foi ces moments où j'ai des manquements. Mais il est là, à mes côtés. C'est comme dans mon couple. Si je fais du tort à Marina, si je la blesse, j'ai besoin d'aller vers elle, si possible rapidement ou le jour même, pour lui demander pardon. J'attends pas le 31 du mois pour venir vers elle puis dire écoute, comme toutes les fins de mois, maintenant qu'on a fini les paiements, je te demande pardon pour ce qui a pu se passer durant le mois, et puis voilà. Ça marche pas comme ça. Accepter la grâce, accepter ce cadeau de la réconciliation, c'est aussi accepter de prendre le chemin de la repentance. Puis pas une fois, mais de savoir le reprendre à chaque fois qu'il y a besoin de le reprendre. Et c'est ce que j'aimerais nous inviter à vivre ce matin, personnellement, mais aussi en communauté. Et on va prendre, juste après, un temps de silence pour commencer. Un temps de silence pendant lequel je vous invite à prendre ce temps face à Dieu pour entrer dans un temps de repentance et puis se questionner, où est-ce que peut-être j'ai besoin de m'agenouiller devant Dieu et puis de lui demander pardon. À la suite de ce temps de silence, il y aura un temps musical, et pendant ce temps musical, ceux qui le souhaitent pourront se lever pour venir prendre la scène ici. Prendre ce pain pour se rappeler ce que Jésus, il a souffert. Il a vraiment souffert pour porter mes péchés. Prendre ce jus de raisin pour se rappeler que son sang a coulé, il est mort. Il est mort pour me donner la vie.
Pour celles et ceux qui ont de la peine à se déplacer pour qui c'est difficile de se lever, vous pourrez seulement faire un signe de main et puis une personne de l'accueil viendra vers vous pour vous apporter le pain et le jus de raisin. Et pendant tout ce temps, que ce soit le temps de silence des âmes, et puis ensuite pendant le temps musical où il y aura le temps de scène, venez librement ici devant, si vous le souhaitez, pour qu'on puisse prier pour vous. Moi, je serai là, il y a Claude et Christine qui sont là, s'il y a d'autres personnes qui veulent, Jonas aussi, enfin voilà, pour être accompagnés, voilà, si vous avez besoin de prière pendant ce temps-là. Et si aujourd'hui c'est un temps où tu donnes ta vie à Christ, et bien à ce moment-là, je t'encourage aussi à sceller ça dans la prière avec quelqu'un. Pas le garder tout seul. Et pour rappel, on a des baptêmes dimanche prochain. Rien n'est impossible, rien n'est trop tard. Vous pouvez encore le demander, même dimanche matin prochain. On trouve toujours des solutions. Voilà, je vais prier, et puis à la suite de ma prière, je vous invite à entrer dans ce temps de silence, de repentance, et puis après quoi, quand la musique commencera, ceux qui le souhaitent, vous pourrez vous lever pour prendre ce temps de scène. Jésus, merci pour cet amour immense, cet amour inconditionnel que tu as manifesté à la croix. Merci parce qu'on ne méritait rien et tu nous as tout donné. Et que tu puisses venir, Jésus, transformer une fois de plus nos cœurs ce matin. Qu'on puisse avoir une révélation de ta part, de ton esprit sur nos manquements encore aujourd'hui dans nos cœurs. Là où tu veux œuvrer pour qu'on te ressemble toujours plus. Qu'on puisse vivre un pas de plus dans cette réconciliation avec toi, avec ton Père. Parce que c'est le projet de rédemption que tu as voulu, le salut que tu nous donnes. Viens Jésus.